Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 11 novembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence par vous, amis signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 11 novembre. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message mes guides pour mes signes de terre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on vous dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à des personnes qui vous entourent, qui sont peut-être rusés et malhonnêtes parce qu'ils essayent de vous faire tomber dans un piège sentimental. Ok, on continue. Taureau, vierge, capricorne. Alors, ça vient d'une femme rivale. La femme rivale, ça peut être une officielle, comme ça peut être une amie, une meilleure amie, une sœur, une jeune fille. En tous les cas, on vous dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une femme rivale qui est rusée, qui est malhonnête, parce qu'elle essaie de vous plonger dans un piège sentimental. D'accord? C'est peut-être par rapport à des qu'en dira-t-on. Ok? Taureau, vierge, capricorne. Sentimental, relationnel. Ça a sauté trop tôt. Ça vous rend quand même un petit peu instable émotionnellement. Ne soyez pas à l'écoute de ces personnes. On vous dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un pendant la période de l'été, ou alors ça concerne un cancer à Lion ou un vierge. D'accord? Taureau. Pour moi ici, vous avez peut-être eu une relation avec une personne qui était officiellement en couple. Et on peut me dire ici que la personne qui est rusée et qui est malhonnête fait partie de la relation officielle ou du clan familial de la relation officielle. Vous comprenez? Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel. Eh oui, j'ai la famille. Vous voyez, c'est totalement ça. C'est la famille. Ok, d'accord. Alors, amis signes de terre, c'est très simple. Vous êtes protégé de vos guides par rapport à de la ruse et de la malhonnêteté venant d'une femme rivale à vous, si vous êtes l'énergie tierce. On vous dit ici que cette femme colporte énormément de ragots sur votre tête si vous êtes l'énergie tierce, parce que dans sa relation officielle, c'est très instable émotionnellement. On peut me dire ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un pendant la période de l'été. Ça peut également concerner un cancer, un lion ou un vierge. On me dit bien ici que cette femme rivale fait partie d'un clan familial proche de la relation stable dans laquelle elle est. Et on vous dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison par rapport à cette femme rivale qui crache du venin sur vous et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez pu avoir avec un homme qui est officiellement en couple. Donc pour moi, ici, cette femme rivale, soit c'est l'officiel de l'homme avec qui vous entretenez une relation, ou alors elle fait partie du clan familial de l'homme qui est officiellement en couple. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides, malgré le fait que ça vous rend un petit peu instable émotionnellement. On vous dit bien ici que la ruse et la malhonnêteté vient d'un clan familial. C'est par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes senti dans un bien-être pendant la période de l'été. Et comme je vous dis, ça peut également concerner un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici qu'il est important de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à cette femme rivale qui crache du venin, qui fait partie d'une relation stable, qui dure depuis des années, mais avec laquelle vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Vous n'êtes pas en amitié ambiguë avec cette femme. Vous êtes en amitié amoureuse ambiguë, possiblement avec l'homme de cette femme. Et si c'est pas sa femme qui crache du venin, c'est une amie, une sœur qui est proche de cette femme qui crache du venin sur vous. D'accord? Donc, mettez ça dehors et ne prêtez pas attention. D'accord? Mais je sais que les mots, parfois, peuvent énormément blesser les gens. Mais essayez que ça ne vous atteigne pas. D'accord? Allez, on y va. On va aller voir. Le dot deck. Ah bah oui, on vous dit tournez la page. D'accord? On vous dit ici que dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, vous pourriez être
possiblement en séparation pour le moment. On vous dit bien ici que vous êtes séparé de l'élu de votre cœur. Donc pour moi, c'est l'énergie tierce qui est séparée d'un homme qui est officiellement en couple parce qu'il y a une situation qui a rendu la relation toxique. On peut me dire ici que cet homme vous a peut-être mis au placard du jour au lendemain parce que dans son couple, il a voulu à un moment donné sauver les apparences à travers un soi-disant nouveau départ, mais qui était plus par profit que par amour. Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. On vous dit que par rapport à cette situation, il est préférable pour vous, amis signes de terre, d'opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut également concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. On vous dit ici que vous allez recevoir de la communication venant d'un homme qui est officiellement en couple, avec laquelle vous avez eu un gros désaccord. On vous dit ici qu'avec cet homme, malgré le fait que vous êtes en gros désaccord, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction, vous allez atteindre un succès. Et c'est par rapport à une personne avec qui vous avez entretenu une relation éphémère. On vous dit bien ici qu'il y a une belle réciprocité qui revient dans cette relation, qu'il pourrait y avoir des projets, mais vous êtes encore trop dans le trauma de l'injustice. Alors moi, je pense ici que vous avez repris votre pouvoir. Cette personne vient vers vous avec une proposition, mais comme cette personne vous a infligé le trauma de l'injustice dans le passé, vous reprenez votre pouvoir. Je ne pense pas que vous y allez directement. Vous faites miroiter cette personne, je pense. Et on me dit ici que ça entraîne des remords et des regrets. Et vous voyez, vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Amis, signe de terre. On y va, 2 cartes en conclusion. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de chaque vidéo. Ok? On commence par vous, amis taureaux. La conclusion pour ce lundi 11 novembre. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? Amis taureaux, on me parle d'un homme, mais ça peut être une femme, ce n'est qu'une énergie. Ça peut être un homme avec une polarité féminine, comme ça peut être une femme avec une polarité masculine. Alors, par rapport à ce personnage, ou alors c'est ce personnage, on est en plein doute et en pleine réflexion. Et on a besoin de prendre du recul par rapport à ce qui vient à vous. D'accord, amis taureaux? Pour mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce lundi 11 novembre. Vierge. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis les vierges, vous êtes dans un brouillard affectif, mais quoi qu'il en soit, vous allez en sortir parce que vous allez atteindre une réussite, une victoire. Et pour mes amis Capricorne, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce lundi 11 novembre, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, pour ce lundi 11 novembre. Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Capricorne, Ami Capricorne, on peut me dire ici que vous entretenez une relation avec un homme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. Et on vous dit bien ici que vis-à-vis de cet homme, c'est peut-être. On ne se prononce pas. D'accord? Alors, ici, vous avez besoin de vous libérer. De vous libérer, amis signes de terre, par rapport à un événement qui aurait pu se produire l'hiver passé, ou par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et l'élu de votre cœur. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que quoi qu'il en soit, les choses vont commencer à se débloquer. Ça va vous amener transformation, évolution, mais on a besoin d'abord de trouver des solutions. Une fois qu'on aura trouvé des solutions, on sort de sa zone de confort par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qu'on peut entretenir avec cette femme. Encore une fois, ce n'est qu'une énergie, ça peut être un homme. D'accord? Amis signes de terre, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre devenir sentimental. Je vous souhaite un très bon lundi 11 novembre et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental. Pour ce lundi 11 novembre, n'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien,
qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce lundi 11 novembre. Un message me guide pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous? Bon, alors, par rapport à une relation toxique que vous avez eue, on vous dit ici que ça concerne un ex-partenaire qui revient. Donc, pour moi, ici, vous avez connu quelqu'un dans le passé avec qui vous avez entretenu une relation, mais au fil du temps, cette relation est devenue toxique. D'accord? Donc, on vous dit ici que par rapport à une relation toxique que vous avez eue avec une personne du passé, c'est le retour de cette personne. D'accord? On va aller voir la suite. Gémeaux, Balance, Verseau. Trop de cartes ici, trop de cartes là, je ne prends pas. Signe d'air, Gémeaux, Balance, voilà. Alors, cette personne revient, mais elle pourrait passer en coup de vent. D'accord? On va les voir. Alors, moi, je pense ici que la personne, elle revient, mais elle revient en coup de vent parce que cette personne ne vous dit pas tout. C'est une personne qui entretient une relation discrète et secrète avec une autre personne que vous. Et on vous dit ici que par rapport à cette situation, il vaut mieux patienter un laps de temps de 2 mois. Donc, attendre que l'automne passe par rapport à cette personne qui revient à vous. Parce que oui, elle revient, mais elle revient en coup de vent parce qu'elle est dans une relation discrète et secrète et elle ne vous dit pas, elle ne divulgue rien. Et on vous dit ici que par rapport à cette situation, il est important pour vous de patienter que l'automne passe. D'accord? On va aller voir pourquoi. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici qu'une fois qu'on arrive à la fin de l'automne, il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. On peut me dire ici qu'il y a cette relation. Si cette personne revient à vous, ça pourrait déplaire à une maman ou à une grand-mère. Et qu'il y a une importance capitale pour la personne qui revient à vous. D'accord? On va les voir. Gémeaux, Balance, Verseau. Et oui, il y a une instabilité émotionnelle. On est très instable émotionnellement parce qu'on sait très bien que si on retourne avec cette personne, ça va en déplaire à une maman ou à une grand-mère. On vous dit ici que c'est une personne qui vous manque énormément. On vous dit ici que vous êtes prête à tourner la page, mais que vous voulez aller au fond des choses parce que si vous n'allez pas au fond des choses dans cette relation, vous allez avoir beaucoup de remords et de regrets. Donc, on vous dit bien ici que vous avez connu une relation toxique avec un ex-partenaire. Cet ex-partenaire revient à vous, mais c'est une personne qui revient en coup de vent. Cette personne ne vous dit pas tout. Cette personne est en relation discrète et secrète avec une autre personne que vous. On vous dit qu'il est important pour vous de laisser passer l'automne par rapport à ce retour parce que ça va vous amener à un événement rapide. On vous dit que l'événement rapide, c'est par rapport à reprendre le contrôle de sa vie. On vous dit bien ici que cet ex, voilà, s'il revient à vous, avec vous, ça va pas énormément plaire à une maman ou à une grand-mère proche de cette personne qui revient. On vous dit ici que ça pourrait créer une instabilité dans cette relation. On vous dit que cette personne vous manque énormément, qu'il y a des fois vous avez envie de tourner la page pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, dirais-je, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que si vous le faites, dans le coin de votre tête, il y aura toujours des remords et des regrets de se dire « et si j'avais attendu ?» D'accord? Donc, vous avez connu une relation toxique avec une personne. Cette personne revient en coup de vent, mais elle a beaucoup de secrets. Elle est dans une double vie. On vous dit ici que cette personne qui revient à vous a besoin de reprendre les rênes de sa vie, qu'il lui faut la période de l'automne, que cette personne reviendra à vous, mais en coup de vent. Faites attention quand même à une maman, une belle-mère, une grand-mère à qui ça pourrait déplaire. Et on me dit bien ici que cette personne vous manque énormément pour le moment. On vous dit bien ici que vous êtes en relation miroir avec cette personne. Mais cette personne est en couple avec une autre personne. Elle se pose une multitude de questions. Est-ce que je déménage ou est-ce que je reste là où je suis?
On vous dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle pour le moment il y a une séparation. Mais une personne doit prendre une décision avec son âme et ça concerne une femme. Alors, c'est une personne qui doit prendre une décision avec son âme par rapport à une femme, soit qui a des enfants ou qui a un côté très maternel. Et on vous dit ici qu'entre vous deux, ça restera superficiel et soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à la fusion des sentiments qu'il y a entre vous deux. Et on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides, mais de loin ou de près, il y a une femme rivale. Donc pour moi ici, oui, il y a quelqu'un qui reprend contact avec vous, mais cette personne n'est pas libre de tout engagement et elle manque d'honnêteté vis-à-vis de vous par rapport à cela. D'accord? Donc soyez au taquet, amis signes d'air. Allez, on y va pour les conclusions et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion de ce tirage? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 11 novembre. Gémeaux. 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 Et oui, vous pensez énormément à une personne, la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée, c'est quelqu'un qui la bloque. Une attitude. D'accord? Allez, courage à mes Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour ce lundi 11 novembre. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Balance. Balance. Qu'est-ce qu'on a? Alors, amis Balance, tout est encore possible, mais on prend du recul parce qu'on se pose pas mal de questions. D'accord? Et pour mes amis Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce lundi 11 novembre. Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a? Alors, amis Verseau, il y a une grande indécision par rapport à une femme. Ça peut être un homme, ce n'est qu'une énergie. Mais quoi qu'il en soit, il y a une grande indécision. J'y vais pas, c'est peut-être. On ne se prononce pas. D'accord, amis Verseau? Bon, on me dit pourtant que vous voulez saisir une opportunité, mais que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. C'est pour ça que vous ne vous prononcez pas. Il est encore trop tôt pour le dire. Vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Vous pouvez compter sur quelqu'un, c'est mutuel. On vous dit ici qu'il va y avoir un éclaircissement, une compréhension par rapport à un lien profond d'attachement. On vous dit ici que ça concerne cet homme et on vous dit ici que ça vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite de passer un très beau lundi 11 novembre. Bye bye! Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 11 novembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 11 novembre. On y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à une personne qui porte un masque, par rapport à une personne qui vous a été infidèle, par rapport à une personne qui était dans une tromperie sentimentale et qui était dans un adultère. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit bien ici qu'il y a un événement rapide par rapport à une personne qui vous a infligé le trauma de la trahison parce qu'elle portait un masque. On vous dit bien ici que cette personne est déjà dans une relation en lien karmique, soit avec la mère de ses enfants, ou soit avec le père de ses enfants, ou soit avec une personne avec qui elle a été dans une relation longue depuis des années.
D'accord? Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que vous recevez de la communication venant de ce personnage. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit bien ici qu'il y a toujours une alchimie, une attirance mutuelle entre vous deux. On peut me dire ici que ça concerne un homme qui a des enfants ou qui a un côté très paternel. Cancer, Scorpion, non, c'est trop de cartes. Trop de cartes. Quand elles sortent en paquet comme ça, c'est pas bon signe. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit bien ici que cet homme a besoin de prendre une décision avec son âme, que cet homme va vous le confier, mais cet homme est en désaccord avec lui-même par rapport à vous et par rapport à sa relation officielle. Donc, ami signe d'eau, il y a un événement rapide venant d'une personne qui vous a fait tomber dans un adultère ou dans une tromperie sentimentale. On vous dit bien ici que cette personne est déjà dans une relation officielle depuis des années. Vous allez recevoir de la communication venant de ce personnage. Il y a directement une alchimie, une attirance mutuelle qui se remet en place. On vous dit que ça concerne un homme qui a un côté très paternel. On vous dit ici que cet homme a besoin de prendre une décision avec son âme et que cet homme va énormément se confier, mais cet homme n'arrive pas à trouver d'accord avec sa relation officielle. D'accord? Donc, événement rapide, c'est un courrier. Vous recevez un courrier. À travers ce courrier, vous devez prendre une décision avec votre âme. Donc là, c'est vous qui devez prendre une décision avec votre âme parce que vous recevez des courriers d'une personne qui vous a infligé le trauma de la trahison. On vous dit bien ici que vous êtes toujours attiré par cette personne, que cette personne va énormément se confier à vous à travers cette communication. On va vous dire ici, cette personne va vous dire qu'elle veut tout plaquer, qu'elle veut peut-être une seconde chance avec vous, mais que c'est pour le moment, c'est pas possible parce qu'elle n'arrive pas à trouver d'accord dans sa propre relation officielle. D'accord? Bon, on me dit ici que la relation va passer à une étape supérieure. Vous allez répondre à ce courrier. Vous allez répondre à ce courrier que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à cette décision, par rapport à vous deux, par rapport à votre passé, par rapport au passé de cet homme, par rapport au futur que vous voulez acter avec cette personne. Vous allez d'abord parler de remords et de regrets. On vous dit bien ici que peut-être entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On vous dit ici qu'une femme est très instable émotionnellement par rapport au retour de cet homme dans sa vie. On peut me parler ici d'un autre homme, donc vous êtes vraiment bien en triangulaire. On vous dit bien ici qu'il y a une belle réciprocité qui revient directement avec cet homme, mais malgré le fait que cet homme revient, il y a une certaine froideur. Mais pas la froideur des sentiments, la froideur par rapport à un futur commun, parce que vous n'y croyez plus, parce que cette personne vous a déjà fait grandement souffrir dans le passé et vous avez besoin de temps. On vous dit laissez passer l'automne. Ici on me parle d'un laps de temps de 2 mois parce que vous êtes encore trop dans le trauma de la trahison et dans un laps de temps de 2 mois vous allez trouver un accord et vous allez saisir une seconde opportunité et ça va vous amener un changement qui donne des ailes. Mais il va falloir rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à des douleurs émotionnelles que cette personne vous a laissé des traces dans votre petit cœur. D'accord? Donc, vous avez été longtemps dans une douleur émotionnelle par rapport à ce que cet homme vous a fait subir. Donc, vous allez dire oui. Pour moi, ici, dans la période de l'hiver, oui, vous allez dire oui, on redonne une seconde chance. Mais il va falloir amener un juste équilibre par rapport à des blessures de cœur pour laisser votre cœur se reconnecter au bonheur et reprendre le contrôle de la relation et de votre vie. Mais faites attention parce qu'il y aura beaucoup d'éléments perturbateurs autour de vous qui pourraient rendre la relation toxique. Donc, faites un travail sur vous. Faites une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à ce retour et par rapport à la toxicité qui pourrait rentrer dans la relation. D'accord? C'est pas le personnage qui est toxique. C'est les personnes qui gravitent autour de ce personnage qui pourraient rendre la relation toxique. D'accord? Allez, on y va. On commence pour vous, amis Cancer, pour la conclusion. Cancer, conclusion pour ce lundi 11 novembre. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Cancer.
Allez, Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Cancer, vous allez trouver une issue, mais il est important pour vous d'avoir un calme, de rester calme, de rester serein ou sereine, et surtout d'être dans un apaisement. Il y a une issue, quoi qu'il en soit, mais on vous demande de rester calme. Calme, serein, apaisement. D'accord? L'un ne va pas sans l'autre. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpions? Scorpion solaire, ascendant lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, pour ce lundi 11 novembre. Scorpion solaire, ascendant lunaire et vénusien. Scorpion. Scorpion. Alors, vous avez des tendres pensées. Celle-ci est tombée, je la prends ancien. Vous avez des tendres pensées pour une personne, ami Scorpion. On vous dit que vous voulez saisir une opportunité, mais il faut être deux pour ça. Ici, il y a une personne qui a besoin d'ouvrir les yeux, d'avoir un déclic, de conscientiser ce qu'elle ne voulait pas conscientiser avant. Que ce soit par rapport à vous, par rapport à sa propre relation. On vous dit bien ici, hein, vous pensez, vous voulez saisir une opportunité, mais quelqu'un a besoin de comprendre quelque chose, d'avoir un déclic. Ça, c'est le chakra du troisième œil. Hein. Il faut ouvrir les chakras, conscientiser quelque chose qu'on ne voulait pas conscientiser avant. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Poisson, solaire, ascendant lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour ce lundi 11 novembre. Poisson. Poisson. Alors oui, Poisson, vous voyez, il y a un gros désaccord. Hein. Pour le moment, c'est non. C'est non. Alors, amis Poissons, vous dites non à une personne parce que vous êtes fatigué, ça entraîne un manque de motivation, mais vous allez reprendre le dessus. C'est parce que vous cogitez énormément. Ici, il y a un non. C'est non catégorique. Non, je ne prendrai pas de décision. Non, je ne te laisse pas une seconde chance. Vous dites non parce que cette relation vous a énormément fatigué dans le passé. Et ça a entraîné en vous un manque de motivation parce qu'il y a eu un déséquilibre par rapport aux donner et aux recevoir dans une relation. Laissez passer l'automne. Lâchez prise. En hiver, ça changera. D'accord? Les émotions sont lourdes pour le moment. Il y a énormément de gens qui sont extrêmement fatigués. Donc, laissez passer l'automne. D'accord? Ici, alors on vous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Bon, alors modifier certaines choses, ça peut être modifier sa manière de communiquer, sa manière de se projeter, modifier une relation existante, prendre des décisions. Vous voyez, en tous les cas, il faut modifier certaines choses. Eh bien, ce qu'il faut modifier, c'est d'arrêter de se mentir. Donc, on arrête le mensonge, on arrête le non-dit et on arrête le déni des sentiments par rapport à une personne qui vous manque cruellement, mais qui vous a fait plonger dans le passé, dans un labyrinthe émotionnel. Ça peut concerner cet homme, mais ça peut être une femme. Ça peut être une femme avec une polarité masculine, avec laquelle vous avez entretenu une relation discrète et secrète. On vous dit bien ici qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et ce qui vient à vous, eh bien, c'est l'amour. Je t'aime, tout est encore possible, mais je vous assure, messieurs, dames, laissez passer l'automne. L'automne, c'est la période du lâcher-prise. Le lâcher-prise ne dit pas d'oublier la relation. Le lâcher-prise dit tout simplement de ramener à soi l'intention qu'on porte à l'autre pour ensuite prendre une décision en son âme et conscience. D'accord? Allez, amis signes d'eau, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon lundi 11 novembre et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 11 novembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu. Bélier,
Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, un message mes guides pour mes béliers, lion, sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on me parle d'un homme qui a un grand manque de maturité. C'est quelqu'un qui est très superficiel. C'est quelqu'un dont l'apparence compte énormément. On vous dit ici que cet homme va vous envoyer de la communication. Ok. Bélier, lion, sagittaire. On vous dit ici qu'à travers cette communication, cette personne va énormément vous confier des choses. On vous dit ici que ça vient d'un homme qui a un grand manque de maturité, qui est très superficiel, mais qui a quand même un très bon... qui est peut-être quelqu'un de très protecteur avec ses enfants ou qui est très très paternel. D'accord? Bélier, lion, sagittaire. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais cette personne vous a porté un masque avec vous dans le passé. Suite à cela, il y a eu un gros break sentimental entre vous deux. Bélier, lion, sagittaire, on vous dit ici que vous vous manquez énormément, mais que cette personne vous a infligé le trauma de l'abandon. Donc, vous recevez de la communication d'un homme qui manque de maturité. C'est quelqu'un de très superficiel dans sa vie sentimentale. Cet homme, à travers cette communication, va énormément vous confier des choses. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais cet homme a porté un masque avec vous. C'est une personne qui vous a mis un coup de couteau en plein dos. On vous dit bien ici que entre vous deux, il y a un break sentimental, mais que vous lui manquez. Cet homme vous manque, mais vous avez du mal à faire confiance en cet homme parce que cet homme, dans le passé, vous a infligé le trauma de l'abandon. D'accord? Mais on me dit bien ici que par rapport à un homme qui manque de maturité, mais c'est quand même un homme avec un âge, puisqu'il est papa, il a un côté très paternel, il est peut-être un peu plus vieux que vous. En tous les cas, entre vous deux, il y a un break sentimental. Cet homme communique avec vous. On vous dit ici que cet homme est toujours attiré par vous, que vous manquez énormément à cet homme, qu'à travers cette communication, vous allez énormément vous confier. Vous allez vous confier par rapport au masque que cet homme a porté avec vous. Et vous allez surtout vous confier à cet homme par rapport au trauma de l'abandon que cet homme vous a infligé dans le passé. D'accord? Bon, ici, on me parle d'un amour passionnant et envoûtant, dans une amitié amoureuse, amitié ambiguë, dans laquelle vous voulez faire évoluer la relation. Mais dans cette situation, il y en a un des deux qui est déjà dans une relation stable et qui dure depuis des années. On me dit ici qu'une invitation va être lancée dans une relation discrète et secrète, dans laquelle à un moment donné, vous avez tourné la page parce que vous avez été dans le trauma de l'injustice. Vous avez été dans le trauma de l'injustice parce que cet homme a préféré retourner de là où il était parti. On me dit bien ici que vous allez énormément communiquer, ça va vous amener à un événement rapide par rapport à des discussions autour de projets, mais vous avez besoin de temps parce que pour le moment, tout ce qui concerne le projet, c'est gelé. Nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois dans lequel il y aura une protection de vos guides par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. D'accord? Et on peut me dire ici, ami signe de feu, qu'il aurait pu y avoir, il y aurait eu peut-être un événement qui s'est produit, soit pas entre vous deux, soit du côté de votre autre ou alors de votre côté pendant la période de l'été. Et ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge, et ça peut concerner un capricorne, un verseau ou un poisson. Et on vous dit bien ici que par rapport à cette situation, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Ça peut parler d'un balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. Et c'est par rapport à une belle réciprocité que vous avez eue avec quelqu'un. Et cette personne, pour le moment, elle reprend le contrôle de sa vie parce qu'elle a besoin de se reconnecter au bonheur. Mais le bonheur pour elle, pas le bonheur en couple. Elle a besoin d'être heureuse avec elle-même pour pouvoir de nouveau être heureuse avec quelqu'un d'autre. Ok? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire
et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis béliers pour ce lundi 11 novembre. Bélier. Alors, amis bélier, ben vous êtes protégés de vos guides par rapport à une amitié amoureuse, amitié ambiguë. Voilà. Tout simplement. Amis lion. Amis lion, solaire ascendant. Alors, je voudrais juste faire une petite précision. Amis bélier, si vous êtes la relation officielle et que votre autre entretient une amitié amoureuse, amitié ambiguë avec une énergie tierce, c'est cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë qui est protégée des guides. C'est pas la relation officielle. D'accord? Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce lundi 11 novembre. Lion. 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 Qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Lion, on me parle d'un froid qui s'est installé avec quelqu'un, mais on me parle aussi de la saison de l'hiver. Donc, on vous dit ici qu'en hiver, possiblement par rapport peut-être à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, eh bien, il va falloir prendre une décision. Alors, en hiver, amis Lion, il va falloir prendre une décision par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. Et ça peut également concerner, entre guillemets, un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Et pour vous, amis Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour ce lundi 11 novembre. Allez, Sagittaire. Sagittaire pour ce lundi 11 novembre. Amis Sagittaire, par rapport à un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, vous avez besoin de temps. On vous dit d'ici quelques semaines. Qu'est-ce qu'on a d'ici quelques semaines? D'ici quelques semaines par rapport à une situation... Alors, on me dit bien ici que c'est cet homme. Cet homme n'arrive pas à concrétiser avec une femme parce que cet homme a besoin de modifier certaines choses. D'accord? Lui seul peut savoir ce qu'il doit modifier pour atteindre un but. D'accord? Donc, cet homme, d'ici quelques semaines, par rapport à une situation dans laquelle il n'arrive pas à concrétiser, va modifier certaines choses. C'est la liberté. Cet homme doit se libérer d'un ancrage, d'une manipulation, d'un mensonge. En tous les cas, cet homme doit se séparer de quelque chose pour atteindre un but. OK? Bon. On me parle ici d'un nouveau départ qui aurait pu y avoir pendant la période du printemps. Ça peut également concerner Bélier, Taureau, Gémeaux. On vous dit que par rapport à ce nouveau départ, vous êtes dans un brouillard affectif. Que d'ici quelques jours, par rapport à cette femme, par rapport à un triangulaire, vous voyez, donc pour moi, il y a une femme qui est peut-être sûrement plus âgée qu'une autre femme, mais je pense que cette femme a également une différence d'âge avec l'homme avec lequel elle est en relation officielle. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une personne qui va vous dire « je t'aime ». Quoi qu'il en soit, tout est encore possible parce que c'est une personne qui pense énormément à vous. Et c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un dans laquelle il y a eu un amour incroyable. Et on vous dit bien ici, lâchez prise pendant la période de l'automne par rapport à cette situation. Et ça peut également concerner Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous pouvez compter sur quelqu'un, mais vous n'avez plus confiance en cette personne. Après la période de l'automne, vous passez à l'action et ça vous amène aux fêtes de fin d'année. Donc pour moi, ici, il y a un événement positif qui vient à vous, mais pour moi, c'est pendant la période des fêtes, Noël, Nouvel An. Allez, en tous les cas, mes signes de feu, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre devenir sentimental. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de chaque vidéo. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de guidances qui pourraient vous éclairer. En tous les cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Bye bye.